Alors, je viens de quitter la Cross Runner. Et donc là, j'essaye la CB 1000R. Donc, roadster pur et dur. Bien coupleux. 217 kg, 102 chevaux. Un bon couple disponible très tôt. Donc pas d'ABS, c'est la version standard que j'essaye. Alors la selle est ultra fine, ultra fine. Hop. Alors on est vraiment porté sur l'avant. C'est très étonnant, ça change. Ah ouais, on est vraiment porté sur l'avant. Ça s'inscrit très bien en courbe. Oh ouais, le moteur il est kiffant quoi, à peine t'accélères, ça commence à partir. Et alors je sais pas si c'est lié à la position, mais je commence déjà à ressentir une gêne sur les avant-bras. Alors là par contre la visibilité sur les rétros, dans les rétros pardon, elle est beaucoup plus légère. Donc sur ce modèle, la position des clignots elle est comme sur ma Kawa, donc on va dire habituelle, avec le klaxon en dessous les clignots, alors que les modèles, certains modèles de chez Honda, le klaxon est inversé, il est au-dessus, ce qui fait que comme tout à l'heure, on passe notre temps à klaxonner au lieu de passer nos clignots, de mettre nos clignots. Enfin, j'ai hâte de voir ce que ça donne en dehors de la ville, parce que le moteur il attend que ça. Bon alors le confort, les suspensions elles gomment pas grand chose hein. Je vais prendre le Dodan exprès parce que j'aimerais bien voir, mais elles sont ultra sèches hein. Ouf.
Alors. Donc, 4 cylindres en ligne, 102 chevaux, je crois. Voilà, une ligne qui a pratiquement pas évolué depuis sa sortie en 2008 ou 2009. Donc voilà, je crois qu'ils ont juste rajouté ici le feu à LED à l'avant. Le petit feu à LED qui est là. Et voilà, pas d'ABS sur cette version puisque j'ai la standard à l'essai. Mais voilà, hein, mes impressions elles se résument dès les 3-4 premiers virages. C'est un modèle vraiment sportif, hein, les suspensions sont bien sèches, bien dures. Position super, très penchée vers l'avant. Donc du coup ça donne une très bonne impression. La moto, on la tient vraiment bien en courbe. Elle s'inscrit même très bien dans la courbe. Le problème c'est forcément le confort, hein, ça c'est sûr. Entre les suspensions et la position vers l'avant, c'est forcément beaucoup plus fatigant. Je m'attendais pas à autant de sportivité. Même si je savais que c'était un roadster quand même sportif. Alors on va aller faire un petit tour, enfin continuer. Alors l'espèce de tableau de bord, on va dire les compteurs parce qu'il n'y a pas un vrai ordinateur de bord, mais ouais, le tableau de bord il est quand même super fin, très très bas, ce qui fait que pour voir sa vitesse qui est ici, hein, quand même dans un angle, il faut vraiment pencher la tête. Et quand on est en courbe ou etc, c'est pas évident d'aller chercher, de baisser vraiment la tête pour aller chercher sa vitesse. Même pour vérifier si on a mis son clignotant, je trouve que sur la mienne on le voit du coin de l'œil, pas besoin de regarder. Là il faut pencher sa tête. Et tout ça c'est en définitive pour du quotidien c'est quand même pas pratique. C'est vrai que c'est des éléments de sécurité qui sont affichés là, hein, les clignotants, la vitesse, et on voit que pour cette moto c'est pas le principal sujet. C'est explosif, explosif. Je crois que j'avais pas encore essayé un moteur aussi démonstratif. Il y avait la MT-09, mais ouais, la MT-09 c'était doux, elle venait au fur et à mesure comme ça grimpait en termes de puissance. Là c'est direct.
Ah, comparé à la MT-09, c'est fou quoi. Celle-là, elle est explosive. La MT-09, c'est doux, on sent la puissance venir. Celle-ci, si tu t'accroches pas et t'accélères à fond, bah ton cul il glisse et tu t'en vas. C'est fou quoi. C'est fou, c'est fou. Celle-là, wow, elle est super joueuse. C'est excellent. Excellent. Très très bon moteur. Très très gros moteur. Des freins, ça s'inscrit très bien. Ça garde sa trajectoire en courbe rapide. Elle est tout aussi agile dans les virages serrés. Bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains. On voit pas son compteur, donc je pense que c'est une machine à perdre des points. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est fou. Facile de prise en main. C'est une moto pour s'amuser le week-end, plus que... Enfin, du quotidien, si aussi, hein, mais... explosive et elle donne un max de sensations, c'est hallucinant, quoi. C'est une machine à plaisir. Impressionnante. Je vais pas arrêter, hein, c'est que des superlatifs, mais elle est vraiment trop bien, quoi. Elle est super compacte quand même pour une 1000. Quand je compare avec la mienne. Salut!